Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur démontrer en utilisant les propriétés de la symétrie axiale. Donc là, et bien justement, plus qu'on avance dans l'année en géométrie, plus qu'à force on va s'amuser à démontrer petit à petit. Donc là, et bien justement, on est arrivé à une échelle entre parenthèses où on est obligé de démontrer à chaque fois que l'on fait un truc. Ok, bon, démontrer, ça sert dans la vie de tous les jours. Ok, enfin, dans la vie de tous les jours en termes de mathématiques, ok, parce que justement, tu peux pas te permettre d'affirmer un truc si, tout simplement, il ne marche pas pour tous les cas. Si tu n'as pas d'argument concret pour affirmer un truc, tu peux pas l'affirmer. En gros, ça veut dire ça à démontrer, c'est-à-dire bloquer dans tous les cas, ok, c'est-à-dire il n'y a pas de contre-exemple. Une fois c'est démontré, c'est-à-dire qu'après que tu aies démontré, il n'y aura pas de contre-exemple, ok. Alors que quand tu conjonctures, il peut toujours avoir un contre-exemple. Puisque conjoncturer, je te rappelle, ça veut juste dire quelle est ton observation, qu'est-ce que tu vois, c'est quoi ton hypothèse. C'est ça en gros conjoncturer. Alors que démontrer, justement, c'est quoi? C'est tout simplement, en gros, bloquer un peu l'argument de l'autre, ok, avec des contre-exemples, etc. Mais c'est même encore mieux parce que justement, on va réciter des propriétés qui, elles, sont vraies, ok. Et donc on le fera également avec des informations que l'on sait, etc., etc. Donc démontrer en gros, tout simplement c'est... Donc démontrer, oui, tout simplement, c'est affirmer une information qui sera vraie dans tous les cas. Voilà. Donc là, justement, voici un exemple de démonstration que nous allons faire. Enfin, qui n'est pas vraiment une démonstration quand tu liras la consigne, mais qui, petit à petit, ok, va ressembler à une démonstration. Ok. Donc là, justement, on nous dit dans le texte, ok, que les deux figures, donc le quadrilatère ABCD et le quadrilatère A'B'C', D' sont symétriques par rapport à la droite D. Donc là, j'ai surligné tout simplement dans le texte l'information importante. Voilà, alors là, sur la figure que j'ai dessinée, bien sûr, ça n'a pas été surligné. Pour une simple raison, c'est que sinon, ça gâcherait tout, quoi. Si tu te mets à surligner comme ça, ça gâche tout malheureusement. Ok, donc c'est pour ça que je ne me suis pas mis à surligner partout. Ok. Et après, donc, on nous demande de donner, en justifiant, des informations sur le quadrilatère A'B'C', D'. Ok. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement, dans un premier temps, rechercher ce qui sera le plus cohérent et donc les informations dans le texte que tu pourras mettre dans tout ce que tu sais. Et après, donc, tout simplement, te mettre à démontrer. Sur ce, donc, correction. Donc là, tout simplement, ok, sur la figure, on pourrait en fait donner plusieurs types d'informations. Donc je ne vais pas toutes les dire d'un coup, ok. On va commencer par ce qui paraît le plus basique, entre parenthèses, mais bien sûr, on peut commencer par n'importe quoi et tout, ok. Bon, alors donc là, déjà, on va donner des informations en termes de longueur. Et donc, pour nous y prendre, donc là, je vais marquer longueur déjà, comme ça, on sera prêt. Donc, pour nous y prendre, tout simplement, on va mettre ce que l'on sait, la propriété qui nous permet d'affirmer ce que l'on sait, ok. Donc affirmer, c'est-à-dire donc tout simplement dire une chose qui est vraie, ok. Et après, donc une fois qu'on aura cité la propriété qui nous permet d'affirmer, maintenant donc on pourra conclure. Et donc tout ça, les trois étapes que je viens de te dire, ça fait partie de la démonstration ou de la preuve également, ok. Parce que démontrer, en gros, ça veut dire également prouver. C'est des synonymes, en gros, c'est des mots qui ont le même sens. Bon, donc là, dans un premier temps, on va mettre tout ce que l'on sait. Donc là, sur la figure, quand on l'a regardé, donc là, je vais te la reprojeter. Donc sur la figure, quand on regarde quoi. On sait que les deux figures là sont symétriques. Ok. Après, je pense que tu t'imagines déjà la propriété qui va tourner. Après, je sais quelle longueur. Je sais que AB est égal à 3 cm. Donc déjà, on va mettre déjà ce que l'on sait. Ok. Donc, voici tout ce que j'ai mis et donc tout ce que l'on sait en termes de longueur. Donc, on sait déjà d'une, et donc là c'est très important de mettre, que ABCD, donc quand je parlais de ABCD, c'est du quadrilatère en gros. Donc, j'ai pas mis forcément pour pas forcément faire trop de répétitions du mot quadrilatère, ok. Donc voilà pourquoi j'ai mis ABCD. Donc on sait tout simplement que ABCD, donc le quadrilatère ABCD et le quadrilatère A'B'C', D' sont symétriques par rapport à la droite D, et que AB est égal à 3 cm. Donc là, petit piège qu'il faut éviter déjà, c'est que après le AB, donc généralement vous avez tendance à mettre des crochets comme ci-dessous. Donc là, je vais essayer de vous les dessiner comme vous les mettez. Ça donnerait ça. Voilà.
Donc ça, vraiment, en géométrie, il faut éviter. Quand vous donnez une longueur avec le nom d'enseignement devant, non, faut pas mettre de parenthèse, ok? Faut pas mettre de crochet. Par contre, oui, quand vous donnez le nom d'enseignement, là, c'est autre chose. Là, vous avez le droit de mettre les crochets. C'est même obligatoire, ok? Mais quand vous donnez la longueur d'enseignement avec son nom devant, ok, comme je viens de le faire ici, et bah surtout ne pas mettre de crochet, ok? C'est très important à retenir. Parce que ça c'est pareil, c'est base, ok? Ça va te poursuivre toute ta vie en mathématiques. Bon, maintenant donc que j'ai mis tout ce que l'on savait, on va réciter la propriété qui va nous permettre de démontrer. Donc là, pareil, je te bloque dès maintenant, comme ça au moins c'est fait, on en aura parlé, et au moins je t'en reparlerai encore plusieurs fois de ça. Quand tu apprends une propriété, il y a deux manières de l'apprendre. Première manière, tu l'apprends tout simplement, basiquement, clairement, nettement, précis. Ok, donc en lisant la propriété plusieurs fois dans la semaine, et puis en regardant notre cahier et en la récitant. Après, tu as la deuxième manière, l'apprendre un peu à l'arrache. C'est-à-dire, donc, tu apprends avec tes mots à toi. Bon, alors personnellement, je préfère en tout cas apprendre un peu à l'arrache. Pour une simple raison, c'est que au moins je sais que ça va rester plusieurs années ancré. Ok? Bon, alors là, chacun sa méthode là-dessus, parce que bon, tout le monde n'est pas comme moi. Pourquoi vaut mieux l'apprendre en soi-même? Parce que tout simplement, en l'apprenant peut-être avec tes mots à toi et non avec les mots de la leçon, tu seras déjà moins gêné quand tu devras la réciter. Et donc, tu sauras toujours la réciter. Alors que quand tu apprends avec les vrais mots, entre parenthèses, donc les mots de la leçon, et bah le problème que tu peux avoir, c'est que par moment, tu oublies juste un petit mot. Et peut-être ce petit mot, justement, il va faire déflinguer toute la propriété si tu oublies. Ok? Donc justement, et ben voilà pourquoi il faut l'apprendre un peu à l'arrache soi-même. Bon, là c'est pour moi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne avec les propriétés à apprendre. Mais bien sûr, toi tu peux les apprendre clairement, nettement, précis. Et basiquement, c'est-à-dire en relisant et donc en récitant tout le temps la propriété. Ok? Bon, en tout cas, voilà comment je fonctionne moi. Bon alors donc, voilà, on va réciter donc la propriété comme je viens de le dire. Donc moi je vais la réciter forcément à ma manière. Peut-être on a peut-être déjà entendu parler de cette propriété, mais moi en tout cas je vais la réciter à ma manière, ok? Donc forcément quand vous la récitez à votre manière, surtout essayez d'être le plus précis possible, ok? Donc voilà, nous avons donc tout simplement marqué la propriété qui est la suivante. Donc la symétrie axiale conserve les longueurs, ok? On aurait pu également marquer l'alignement, mais bon, on va marquer tout simplement les longueurs, ok? Bon, voilà, donc la propriété qui nous permet de démontrer. Maintenant, donc, nous allons tout simplement, en gros, après avoir marqué la propriété, faire la conclusion, ok? Donc, nous allons conclure que, tout simplement, A'B' est égal à 3 cm également. Allons-y donc pour noter cette conclusion. Donc, voilà, nous avons noté la conclusion qui est la suivante, c'est donc que A'B' est égal à 3 cm. Donc là, on va remonter donc pour la propriété. Justement, on aurait pu également noter que la symétrie axiale conserve l'alignement, mais justement, ça n'avait pas vraiment d'intérêt puisqu'on parlait de longueur. Bon, maintenant, donc, nous allons parler d'un autre thème dont je vais t'afficher justement la figure. Donc voilà, la figure qui se réaffiche, ok? Donc tu peux mettre la vidéo en pause et donc l'observer à nouveau et donc essayer d'en donner d'autres informations dessus. Sur ce donc, correction. Donc là maintenant que nous venons de parler de longueur, réciproquement, puisqu'on est en train de parler de longueur, on va parler périmètre. Puisqu'on sait déjà un périmètre. Donc déjà, on va parler périmètre, ok? Donc je vais noter le périmètre ci-dessous, ok? Donc périmètre, on va noter déjà comme titre. Et après avoir noté périmètre, entre guillemets, comme titre, et bah tout simplement on va noter comme d'habitude ce que l'on sait. Donc je note je sais que, etc., etc. Donc d'abord on peut également renoter que le quadrataire ABCD et A'B', sont symétriques par rapport à la droite D. Ça c'est très important de noter. Et après on peut également noter que cette fois-ci le périmètre de ABCD est égal à 10 cm. Ok? Donc voilà tout ce que j'ai noté en termes de périmètre, ok? Donc déjà j'ai noté et rappelé à nouveau que ABCD et A'B', C'D' sont symétriques par rapport à la droite D et que du coup le périmètre de ABCD est de 10 cm. Alors quand je donne les noms comme ça, en gros je vais parler du quadrataire, ok? Voilà, mais j'ai juste pas mis de nom pour éviter justement de faire des répétitions et donc éviter d'écrire trop long,
ok, de faire des phrases trop longues, ok. Mais après, si vous êtes à l'écrit et en pratique, vous pouvez également mettre le mot quadratère, ça ne fera rien du tout, ok. Ça vous fera juste une phrase un peu plus longue, ok. Bon, maintenant, donc, on va rédiger, enfin, plutôt, non, on va pas rédiger, mais on va noter plutôt la propriété, ok, qui nous permet de démontrer ce que l'on veut démontrer, à savoir donc que des informations sur l'autre figure, ok. À savoir donc quand je parle de l'autre figure du quadratère A', B', C', D', ok. Donc du coup je note la propriété qui concerne le périmètre, ok. Donc voilà, donc la propriété que je viens de noter pour le périmètre. Donc c'est la propriété suivante, c'est tout simplement la symétrie axiale conserve les périmètres, ok. Ou le périmètre, c'est la même chose en gros, ok. Bon, périmètre, on peut rappeler qu'est-ce que c'est en gros, c'est la longueur du contour d'une figure. D'ailleurs, qu'il ne faut pas confondre avec une autre notion, justement, que nous allons aborder après, justement, puisque nous sommes en train de parler périmètre, ok. Bon, alors, donc là, maintenant, avant d'aborder d'autres notions, nous allons parler tout simplement de la conclusion. Donc, nous allons conclure. Et donc là, on va conclure en lien avec la problématique, ok, ce qui est d'ailleurs plus logique, ok. Donc, voilà, ce qui a marqué pour la conclusion, en gros. Donc là, la conclusion sage suivante, c'est j'en conclus que le périmètre du quadratère A', B', C' et D' est de 10 cm, ok. Bon, maintenant, donc, nous en parler d'une autre notion, à savoir donc, et là, je vais te remettre la figure avant que, tout simplement, je te donne la réponse, ok, pour tout simplement que tu puisses chercher un tout petit peu, ok, sinon, c'est pas marrant du tout, si tu peux pas chercher un petit peu, ok. Donc, alors là, je te remets la figure à nouveau, comme elle était avant, ok, donc là, ça figure ci-dessous, avec le texte, bien évidemment, qui permet de nous dire la chose suivante, ok, en début de démonstration, ok. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour analyser la figure et donc essayer de démontrer pour un autre sujet, ok. Sur ce donc, correction. Maintenant donc que nous avons parlé des périmètres, forcément, généralement quand on parle périmètre, on parle souvent d'air. Donc là, nous allons parler en l'occurrence d'air, ok. Donc là, nous allons noter R. Allons-y donc pour le noter comme ci-dessous. Voilà. Donc là, j'ai noté R. Et maintenant, donc, après avoir noté R, ce que je vais noter, c'est tout simplement ce que l'on sait. Ok. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on sait concrètement? Oui, on peut le rappeler que déjà, le quadratère ABCD et A', B', C', D' sont symétriques par rapport à la 3D, ce qui va nous permettre de déclencher certaines des propriétés. Et après, donc, on peut également dire que le périmètre, l'air, ce coup-ci, du quadratère ABCD est de 6 cm². Donc là, attention, mine de rien, quand vous faites une démonstration comme ceci, surtout soyez précis, rigoureux et attentif, ok. Et d'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi il faut être précis, rigoureux et attentif. Surtout en fin d'année, d'ailleurs, quand vous faites des démonstrations. Et même au début, hein, parce que bon, soyons honnêtes, si vous n'êtes pas précis dès le début, vous ne serez jamais précis à la fin, ok. Donc c'est bien pour ça qu'il faut essayer d'être précis dès le début. Comme ça, au moins, c'est bien. Et vous ne faites pas des bêtises comme je vais vous montrer là maintenant. Alors, pourquoi faut-il être précis? Parce que justement, quand on fait une démonstration, forcément, on va pas laisser passer n'importe quoi, ok. Donc là, j'avais rédigé ma démonstration normalement, ok. Donc là, on voulait calculer la mesure de cet angle-là, BAE, ok. Et donc, j'avais fait ma démonstration normalement. Et j'avais précisé justement que la somme des angles d'un triangle était de 180 degrés. Bon, petit problème qu'il y a, et comme vous pouvez le constater, c'est que justement, ça ne servait quasiment à rien, justement, de préciser ça, ok. Ça n'avait pas vraiment d'intérêt dans notre exercice. Donc là, justement, ceci n'avait pas d'intérêt. Et donc, j'avais marqué, et donc, justement, on m'a levé 0,25 points, on m'a enlevé 0,75 points parce que, justement, il y a eu un manque de précision, ok. Donc, c'est pour ça que, comme vous faites un exercice où il faut démontrer, surtout soyez précis, ok. Et évitez au maximum, je dis bien au maximum parce que c'est jamais correct, enfin, c'est jamais, je veux dire, pratique de le faire. Donc évitez quand vous faites une démonstration de vous fier à vos yeux, ok. Fiez-vous au codage, ok. Vous vous fiez au codage, vous vous fiez à tout ce qui est marqué dans le texte et ça ira bien, ok. Mais vous fiez bien, mais arrêtez de vous fier à la vision parce que un genre la figure peut être dessinée à main levée et donc il peut avoir des fautes entre parenthèses, ok, que vous voyez peut-être à la vue mais que vous ne voyez pas quand vous démontrez. Ok. Donc là, justement, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre, comme d'habitude, tout ce que l'on sait.
la propriété et donc ce que l'on conclut. Allons-y donc pour noter tout cela. Donc d'abord ce que l'on sait du moins. Donc voilà tout ce que l'on sait. D'abord justement on sait que le quadratère ABCD et A'B'C', D' sont symétriques par rapport à la droite D. Et je sais également que l'aire de ABCD est de 6 cm². Donc déjà nous avons noté tout ce que l'on sait, ok. Maintenant, après avoir noté tout ce que l'on sait, on va noter la propriété donc qui va nous permettre de démontrer. Allons-y donc pour le faire. Bon, voilà, donc j'ai noté tout ce que l'on sait, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, donc j'ai noté la propriété qui nous permet, mine de rien, de démontrer ce que l'on veut démontrer en termes d'air. Maintenant, donc je vais noter ce que l'on peut en conclure à l'aide justement de la problématique en termes général, ok, mais du moins pour les airs. Bien sûr, la propriété que je notais est la suivante, c'est que la symétrie axiale conserve les airs, ok. Bon, on aurait pu également dire la symétrie axiale conserve les mesures d'air. C'est la même chose, ok, ça revient au même. Bon, alors donc là maintenant que j'ai apporté 2-3 petites précisions là-dessus, maintenant donc on va rédiger la conclusion, ok, donc on va en conclure. Voilà, donc là, et bah justement, je fais la conclusion qui est la suivante, c'est que l'aire de A'B'C', D' est de 6 cm². Bon, maintenant, donc je vais te rafficher à nouveau la figure, ok, qui était dessinée, voilà, entre guillemets à la main. Et donc, tu peux mettre la vidéo en pause pour essayer donc de regarder les petits détails qui restent encore à regarder, ok. Donc là, tu as une longueur, on te donne une aire, un périmètre, et donc là, on te donne un codage qui signifie quelque chose. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer donc de faire ton petit raisonnement dans ta tête. Sur ce donc, correction. Donc là, la thématique que nous allons aborder, c'est les angles. Bah oui, parce que je te rappelle que ce codage-là, que je vais te reprojeter à figure, ce codage-là, justement, signifie angle droit. Donc là, du coup, en gros, on connaît la mesure d'un angle. Donc là, justement, ça va nous permettre encore une fois de justifier correctement encore un truc et donc de donner une information supplémentaire. Donc là, déjà, on va dire tout ce que l'on sait. Donc on peut rappeler que les quadratères A'B'C' et D' sont symétriques par rapport au quadratère ABCD. Et également, on peut donc dire que l'angle ADC mesure 90 degrés, ok. Donc là maintenant, on peut toujours noter tout cela, dans tout ce que l'on sait justement. Donc voilà, tout ce que l'on sait, donc on l'a marqué, c'est la chose suivante. Donc on a mis que ABCD et A'B'C', D' sont symétriques par rapport à la droite D, et que l'angle ADC mesure 90 degrés, ok. Donc en gros, cet angle-là qu'on avait codé ici, ADC, ok. Donc le sommet se note toujours au milieu pour ceux qui auraient oublié déjà comment on note un angle. Bon, maintenant, donc, nous allons réciter la propriété qui nous permet de démontrer, ok, ce que nous voudrions démontrer en termes de mesure d'angle. Et après, donc, on rédigera la conclusion, ok. Donc, allons-y donc pour noter tout simplement la propriété qui nous permet de tout simplement démontrer. Bon, voilà, donc nous venons de noter la propriété qui est la suivante, c'est que la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Donc là, encore une fois, comme je le rappelle, pour les propriétés, c'est soit vous le rédigez à votre manière, mais bien, donc vous avez bien la connaissance, enfin, je veux dire, vous avez une bonne compétence mathématique pour communiquer, et dans ce cas-là, vous le rédigez à votre manière, ou si soit, vous rédigez tout simplement en apprenant correctement la propriété. Bon, alors, donc là, maintenant, on va tout simplement conclure là-dessus, ok? Tu veux? Donc voilà la conclusion que l'on peut rédiger. Donc tout simplement on en conclut que l'angle ADC et l'angle A'D' et C' ont la même mesure, ok, et donc qui mesure 90 degrés, ok. Donc là sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.